Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vraiment très content de faire cette vidéo parce que là, On retourne aux racines. on retourne aux racines, ça va être un mois d'enjaillement total. La Coupe d'Afrique des Nations démarre le 13 janvier, ça se termine le 11 février. On va tout vous dire sur le tirage au sort, sur ce qu'on pense des favoris, etc. Bref, gros programme, t'es chaud? Prêt. Pose. On y va. Allez, on va démarrer cette vidéo sur la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on a un petit truc à vous dire sur cette CAN. Un petit gros truc quand même. Un petit gros truc, hein. On va pas se mentir. Dis-nous tout, Anderson. Bah écoute, hein, le replay sera en duplex pendant toute la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à Babi. À ce qui paraît, Babi est le plus beau au monde. On va aller vérifier ça, hein. On sera présent, on va aller voir les matchs, les gros matchs, notamment je pense que le Sénégal-Cameroun, on va aller le voir, on va être à Abidjan, on va être à Yamoussoukro, on va essayer de couvrir la majorité des matchs, d'avoir les réactions des supporters juste après les matchs, c'est juste quand il y a une bonne défaite. Quand il y a une bonne défaite, on va y aller, hein. Et puis je pense que ça va être Coupe d'Afrique incroyable. Hein, je pense qu'elle va être incroyable. Je pense que ça va être vraiment la meilleure qu'on ait vue. Moi, je pense que ça va être la deuxième meilleure quand même. N'oublions pas que le continent a organisé la CAN précédente et on peut pas faire meilleur que le continent. Cette vanne, il la prépare, ça fait déjà une demi-heure, il la prépare. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre en masse parce que vraiment ce mois de janvier, il va être mémorable. Suivez-nous, commentez, ça va être incroyable. Si on peut déjà parler de ce tirage au sort et de la cérémonie, comment déjà t'as vu les choses? Bon, principalement sur la cérémonie, j'aimerais tirer mon chapeau à la présentatrice, hein, qui a vraiment essayé tout au long de garder un peu la cérémonie vivante parce que le public c'était vraiment pas ça, hein. Elle, les vieux qui étaient assis dans le public là, eux ils voulaient pas applaudir, hein. Ah, Akon, c'était dur. Non mais ils ont essayé, tu vois, franchement c'est compliqué quand tu viens là juste pour faire un tirage au sort et que tu essaies d'ambiancer un peu le truc. Pourtant, on m'a dit que Babi s'est ambiancé, tu vois. C'était pas les Ivoiriens, c'était les gens qui sont venus voilà, ils voulaient pas applaudir et tout. Donc, cérémonie en demi-teinte un peu. Par contre, j'ai énormément apprécié l'hymne de la CAN, là, hein, avec Magic System. Mais comme tu as dit, je pense on est une excellente CAN. Je pense qu'on va avoir une très bonne CAN, une CAN de très haut niveau. D'ailleurs, je voudrais dire aussi les infrastructures de la Côte d'Ivoire, les stades notamment à Abidjan, vraiment des très beaux stades. Le stade également à Bouaké, très beau stade. Bon, après, ça va être compliqué d'aller à Bouaké quand même. Mais en tout cas, voilà. On attend cette CAN avec impatience. On va passer en revue les groupes. Je suis prêt. Hein, on va enchaîner tout de suite. On va commencer avec le premier groupe, le groupe A. Le groupe du pays organisateur. Pays organisateur, hein. Et déjà un groupe compliqué, hein, un groupe pas évident avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Bah c'est un groupe, si tu regardes, c'est un groupe de retrouvailles, hein, parce que la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, ils étaient ensemble lors de la précédente CAN, et le Nigeria et la Guinée-Bissau, ils étaient ensemble aussi lors de la précédente CAN. Ouais, c'est un groupe qui est pas facile. C'est un groupe qui... Est-ce que déjà tu vois la Côte d'Ivoire s'en sortir facilement? Non, tu sais, je veux pas dire facilement parce que on va pas se mentir. Tu prends le Nigeria par exemple lors de la précédente CAN au Cameroun, du coup, dans le continent. Ils font un 3 sur 3 en poule, tu vois, et ils se font sortir en 8e, je crois, par la Tunisie, si je me souviens bien. Mais ils font un très bon match. C'est juste que la Tunisie défend extrêmement bien et sur leur occasion, ils mettent le but, tu vois. Et après, Catenaccio, tu vois. Donc, le Nigeria aura à cœur de se racheter de cette CAN-là, là. Donc, pour moi, je pense que ça va être une poule très relevée. Ça peut être compliqué pour la Côte d'Ivoire, comme ça peut être aussi facile, parce que n'oublions pas un truc, c'est que la Côte d'Ivoire joue à domicile. Et quand tu joues à domicile dans ta CAN, tu as le soutien du public, ça te porte. La Côte d'Ivoire a fait des éliminatoires quand même où ils n'étaient pas obligés déjà de se qualifier, mais ils terminent deuxième. Ça peut être facile pour eux, mais ça peut être très difficile. Franchement, c'est pas le groupe le plus simple pour un organisateur de CAN. Tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, je pense quand même qu'ils vont passer dans cette poule. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire sera première, le Nigeria deuxième et la Guinée équatoriale troisième. La Guinée-Bissau, dans la CAN, ils finissent déjà dernier, donc pas grand-chose. Non, après c'est vrai que là, il y a énormément d'attentes autour de cette équipe de Côte d'Ivoire. Ils ont voilà, ils ont les éléments individuellement pour s'en sortir, hein. Ils sont emmenés en plus par voilà, je cassais que moi à titre perso,
je connais très très bien par rapport au travail qu'il a abattu à Paris. Hein, parce qu'on parle beaucoup de Laurent Blanc, mais effectivement Jean-Luc Gasset, c'est l'architecte. Après, non, voilà, il y a une génération qui est un petit peu plus vieillissante côté ivoirien, et en même temps, il y a aussi de la jeunesse. Offensivement, ils ont énormément d'arguments aussi. Donc, je pense que voilà, je pense que ça peut aller pour eux au moins dans cette poule, et je pense que en effet, ils vont terminer premier. Donc pour toi, c'est quoi le classement de la poule? Écoute, je te dirais quand même le Côte d'Ivoire en 1, oui. Je te dirais Nigeria en 2, allez, je dirais Guinée équatoriale en 3 et Guinée-Bissau en 4. Sachant que là, on est sur une CAN à 24 équipes, donc il y a les meilleurs troisièmes, les 4 meilleurs troisièmes se qualifient, donc je pense que la Guinée équatoriale aura des fortes chances de se qualifier. Sur le groupe B, hein, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Femi? Écoute, c'est un groupe qui est pas forcément homogène, parce que je pense que voilà, les deux sortants de ce groupe sont connus à mon avis, hein, ceux qui vont se qualifier. Égypte, Ghana, je pense qu'ils vont s'en sortir. Après, c'est vrai que voilà, sur la scène africaine, les Ghanéens sont moins fringants que ce qu'ils montrent notamment en Coupe du Monde, mais ils ont quand même la génération, notamment emmenée par Mohamed Kudus, qui doit pouvoir se qualifier dans ce groupe. Après voilà, les Égyptiens, pour moi, ils font figure de favoris à la victoire finale. Après, c'est les grands favoris, voilà, hein, c'est 7 fois vainqueur de la compétition, c'est normal, hein, c'est l'Égypte. C'est le plus gros palmarès dans la compétition. On sait que voilà, Mohamed Salah attend vraiment de pouvoir soulever ce trophée. C'est vraiment une priorité ça se voit que pour lui. Ça lui fait mal. Ça lui fait très très mal. Ça lui fait très très mal. Et effectivement, on a tous vu les images de sa défaite face à son poteau Sadio Mané. Mais moi, j'étais content. Mais j'étais content aussi. J'étais content pour le Sénégal. Clairement, j'étais derrière le Sénégal. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc voilà, je pense que ces deux équipes vont se sortir de ces poules. Après, attention, parce que là, pour le coup, les deux challengers, on va dire, ce sont des très bonnes équipes. Hein. Et c'est pour ça que moi, depuis tout à l'heure, je fais un peu la moue, parce que quand tu me dis que le Ghana va se sortir de cette poule-là, le Ghana finit 4e lors de la dernière édition, dans un groupe où il y a le Gabon et le Comore. Le Cap-Vert, eux, ils finissent 3e meilleur. Je crois, ils sont 8e de finale, le Cap-Vert. En 8e de finale. Ils sont 8e de finale, le Cap-Vert, tu vois, la dernière fois. Donc, ils finissent 3e dans le groupe du Cameroun, justement. Et pour moi, ils jouent au foot, tu vois. C'est des gars, ils posent le ballon, ils construisent le jeu, vraiment, pour le coup. C'est très rare pour les équipes africaines de faire ça, donc faut le souligner. Et lors de la dernière CAN, le Cap-Vert, ils étaient très 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 bons. Ils ont mérité leur place 7e en tant que 3e. Et du coup, pour moi, ils ont posé énormément de problèmes au Ghana. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Black Stars, c'est plus ce que c'était. C'est vraiment plus ce que c'était. On reconnaît pas cette équipe qui a 4 CAN. Ça fait 2 éditions maintenant pour eux. Moi, franchement, l'Égypte est le grand favori des poules. Et je pense que voilà, il est premier. Mais pour la deuxième place, c'est pas entre le Cap-Vert et le Ghana, hein, je vais pas te mentir. Non, je reçois tes arguments. Hein. Je pense que ça peut être compliqué sur le Ghana, parce que comme je le disais, hein, vraiment sur la scène africaine, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, mais je les vois quand même sortir. Moi, je voudrais quand même dire un mot aussi sur le Mozambique, parce que nous, Béninois, en avons fait les frais. pour la qualification. Comment on dit en Côte d'Ivoire, Yakou? Dans mon pays, on dit ACA. C'était dur, c'était très dur. Et je peux vous dire que le Mozambique, ça joue au ballon, vraiment, ça joue au foot, c'est très très technique. Ouais, ils sont pas là par hasard. Ils sont pas là par hasard, je vous le dis. Donc ça va vraiment être intéressant de voir. Je pense quand même que voilà, Égypte 1, Ghana 2 dans cette poule, c'est ce qui va se passer. Je dirais Cap-Vert en 3 et Mozambique 4. On passe sur le groupe de la mort. The Group. Le groupe de la muerte. C'est un de ces groupes. J'ai vu le j'en perds mes mots. J'ai vu le tirage, j'ai fait mais what the fuck. Un tel groupe. Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Déjà, soyons honnêtes, t'enlèves le Cameroun, déjà le groupe, même, c'est un règlement de compte. Non, le groupe c'est dur, Vraiment, c'est un groupe. Là, tu mettais le Mali à la place du Cameroun, là. C'est un groupe géopolitiquement, il est vraiment tendu. C'est n'importe quoi. C'est un groupe, il y a de l'historique, il y a tout dedans. Déjà, pour commencer, déjà, on a le vainqueur en titre. Déjà, on a le vainqueur en titre, et qui est, pour moi, principal contender à sa succession. C'est vrai. Tu vois, déjà, on va, hein, le Sénégal qui a gagné sa première CAN la dernière fois. Je pense qu'ils ont une équipe pour aller la chercher une deuxième fois de suite, même si c'est très rare, en Coupe d'Afrique des Nations.
Donc déjà. C'est pour ça que je les vois pas. Mais Non. Ensuite, en deuxième position, tu as le continent. C'est-à-dire que tu as le pays qui impose le respect dans ce continent il africain. va nous fatiguer, il va nous fatiguer. 5 fois champion Il d'Afrique. va nous fatiguer. Oui, monsieur. Là, j'ai peur. Là, j'ai 5 peur. fois champion d'Afrique. Hein? Tu as le Cameroun. Fais vite, garçon, Qui fais a eu vite. du mal, qui a eu du mal, certes, à se qualifier, parce que c'est la dernière équipe qualifiée de cette CAN, mais bon, parce qu'on aime les sorties en public, tu vois, on aime que tout le monde s'asseye pour pouvoir nous regarder jouer, hein, et qu'on soit, voilà, on est à l'aise. Donc, il y a le Cameroun, il y a la Guinée aussi, hein, qui fait une excellente Coupe d'Afrique la dernière fois. Et finalement, tu as la Gambie, pareil, qui va jusqu'en quart de finale de la dernière CAN, tu vois. Ça va être en plus le derby avec, avec les Sénégalais. Sénégal-Guinée, Gambie, c'est le derby. C'est vraiment, ça va être tendu. C'est vrai que oui, le Sénégal, voilà, c'est le favori de ce groupe malgré tout. C'est le tenant du titre. Voilà, maintenant, bon, il y a quand même quelques petites interrogations sur certaines individualités du collectif et notamment son capitaine, hein, Koulibaly, qui est parti en Arabie Saoudite, qui a eu énormément de mal la saison dernière avec Chelsea. Qui là essaye de retrouver un niveau physique et d'enchaîner les matchs. Sadio Mané aussi, hein. Sadio Mané également qui est parti rejoindre CR7. Donc voilà, il y a des petites interrogations sur les individualités qui sont censées porter l'équipe. Mais voilà, pour moi la question de la poule, pour moi ça doit pas être un obstacle. Ils doivent s'en sortir. Ils doivent clairement s'en sortir. Toutes les Camerounais, bien sûr, voilà, ils ont aussi leur carte à jouer. Ils ont gagné la CAN il y a pas si longtemps, l'édition d'avant. Et le Cameroun finit quand même, on oublie troisième de la dernière CAN, de la CAN qui est organisée chez absolument. nous. Et surtout que le Cameroun fait un bon match contre l'Égypte, sauf qu'ils perdent en tir au but. C'est-à-dire qu'on était à ça de voir le Cameroun au final, tu vois. Avec Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la compétition. Donc voilà, il y a aussi une bonne génération. Je pense que là aussi, hein, la poule, je pense qu'elle est pas si serrée qu'on veut bien le dire au final. Moi, je mets malgré tout la Guinée un cran en dessous. La Guinée, historiquement, ils ont énormément de mal à bien figurer. La dernière CAN encore, ils finissent deuxième. Hein. Ils sont derrière le Sénégal déjà, parce que la Guinée et le Sénégal étaient dans la même poule déjà. Ils se font éliminer en huitième par la Gambie. Il y a que des règlements de compte. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Bah, par rapport au potentiel de cette équipe de Guinée, avec notamment un Serhou Guirassy qui est en train il est en train d'exploser tout. Il est en train de piétiner l'Europe. Il est en train de piétiner l'Allemagne. Exactement. 13 buts en 7 matchs. C'est l'Allemagne. C'est n'importe quoi. Et Guirassy qui, même nous, Parisiens, nous a fait très très mal. Que ce soit avec Amiens, avec Rennes, nous a fait énormément de mal ce joueur. C'est un très bon joueur. Il a un jeu de tête incroyable. C'est la principale force de cette équipe de Guinée. Mais on est obligé de constater que voilà, ils ont énormément de mal par rapport au potentiel qu'ils ont sur le terrain. À chaque fois, ils ont du mal à atteindre le dernier carré. Ils font pas de résultats en Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, je le dis, voilà, la Guinée, c'est le pays que je vais supporter cette année. Après, t'as pas trop le choix. Hein. Si j'ai envie de rentrer chez moi, si tu veux manger. Si tu veux manger, t'es obligé de supporter la Guinée. Donc voilà, j'ai pas tellement le choix. Donc je dis sincèrement que pour moi la Guinée est en dessous par rapport aux deux autres, clairement. Moi je suis pas d'accord. Franchement, je pense que ça peut être rare. Tu prends le premier match, ce sera un Sénégal-Gambie. Je pense que en effet, la Gambie a beaucoup plus comment dirais-je de points pour pouvoir embêter ce Sénégal-là. Donc du coup, dès le premier match, déjà tu peux avoir un match nul. Le Cameroun qui aura envie vraiment de marquer le début de la compétition, du coup, qui va jouer contre la Guinée, je pense, le premier match. Et du coup, déjà, en fait, le premier match du groupe va t'indiquer un peu la tendance. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un Sénégal-Gambie où il y a un match nul et Cameroun-Guinée, où le Cameroun bat la Guinée, par exemple, ça va être très compliqué pour le Sénégal pour le reste de la compétition. Après, il faut encore que ça se passe. Hein. Il faut encore que ça se fasse. C'est vrai. Mais moi, je pense que la Guinée a clairement un coup à jouer. Et je pense que je peux même m'avancer. Je pense que le troisième de cette poule-là va aller en huitième de finale parce que c'est une poule vraiment très relevée. En fait. C'est une poule vraiment très relevée. Mais bon, en ce qui concerne le classement, je vais pas te mentir. Cameroun en 1. Le Sénégal est champion en titre, mais c'est pas un problème pour nous. Hein. On va venir avec Abouchou, va abattre les lignes. On vient pas pour rigoler. On va venir en Côte d'Ivoire. La première CAN, la CAN en 1984 organisée par la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun qui l'a gagné. Là, on va refaire la même chose. On va venir gagner encore. En plus, en 2024. Tu vois quoi? Tu vois les signes? On verra. Toi aussi, fais attention à ce que tu vas manger. Toi aussi, fais très attention. C'est vrai, en plus.
Cameroun en 1, Sénégal en 2, Guinée en 3 et Gambie en 4 pour moi. Allez, moi, je vais tenter au jeu des pronos. Sénégal en 1, Cameroun en 2, Gambie en 3, Guinée 4. Ah ouais, Voilà. Guinée vraiment. Je le tente, je le tente. Je ne suis pas responsable des propos de cet homme-là. Là. Si tu veux l'enfermer dehors, enferme-le. Allez, on va poursuivre avec le groupe D, le groupe de l'Algérie, qui devra faire face au Burkina Faso, à la Mauritanie, à l'Angola. Voilà, notamment le Burkina Faso, qui est demi-finaliste de la Exactement. dernière édition. Ils ont failli donner une fessée au continent. 3-0 à la mi-temps avant que les Lions indomptables se réveillent et gagnent le match. Mais oui, c'était pas loin. Hein. Ah oui, on a bugué là. Ah, je croyais que j'allais continuer. Non, je pensais que tu allais enchaîner. Non, ils ont donné une bonne fessée ils ont failli donner une bonne fessée aux Lions avant que le Cameroun se réveille en deuxième mi-temps. C'est un groupe assez compliqué. Tu sais pourquoi? Parce que l'Algérie est tête de série numéro 1, mais l'Algérie sort d'une très très mauvaise CAN. Où ils sont derniers. L'Algérie sort d'une défaite dont ils ont du mal à s'en remettre en qualification de la Coupe du Monde. Encore une fois, contre le continent. On les a vaccinés. Donc, du coup, là, l'Algérie, en fait, on a du mal à avoir une sorte de très bonne qualification. Par contre, très bonne qualification de cette CAN. Mais on a du mal à voir ce que ça va donner. Vraiment. C'est une équipe qui, voilà, a un peu plus de mal depuis qu'ils ont décroché le Graal. Ouais. On va voir ce que ça va donner sur cette poule, mais je pense qu'ils ont quand même une marge sur le reste des concurrents, globalement. Moi, je suis pas d'accord. Quand je regarde le Burkina Faso, là, je regarde encore ce qu'ils ont fait en qualification et je regarde ce qu'ils ont fait à la dernière CAN, comme tu as dit, ils ont des demi-finalistes. L'Algérie est sortie dernière d'un groupe avec la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, c'était qui? Sierra Leone, je crois. Ils ont gagné aucun match en fait dans ce groupe-là. Donc je vois pas pourquoi là cette fois-ci on va dire ouais l'Algérie est favori de ce groupe-là. Je suis pas d'accord. Pour moi le favori de ce groupe-là c'est le Burkina Faso. Clairement. En fait c'est vrai que sur les matchs notamment de qualification sur la zone Afrique etc. C'est quelque chose de très particulier. Je sais que un joueur comme Mahrez en avait parlé. C'est vrai que venir en Afrique dans ce football qui est un football bien particulier. Et venir s'imposer, sachant que l'Algérie, ça fait partie des équipes africaines qui a le plus de ressortissants européens. Ouais. C'est pas quelque chose d'aisé, on le voit beaucoup. C'est vraiment pas facile. Une équipe comme le Maroc qui a longtemps galéré pendant des années avant enfin de trouver sa carburation. Ouais. Donc on voit que c'est vraiment pas évident de gagner les matchs, hein, malgré le fait que voilà sur le papier on se dit que voilà ça doit, pour moi c'est pour ça passer. que je dis pour moi clairement dans ce groupe là c'est le Burkina Faso qui est favori et l'Algérie arrive en deuxième. Faut pas oublier l'Angola a fait des très bonnes qualifications hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été qualifiés pour la CAN mais là pour le coup ils font des qualifications ils sortent je crois deuxième de leur groupe si je me souviens bien. Ils ont peut-être une carte à jouer. La Mauritanie en fait il y a Sadio Mané qui l'a dit là il y a plus de petites équipes en fait. Ah bah ça, il y a c'est plus clair. de petites Ça, équipes c'est terminé, hein. en Afrique et pour moi là quand tu vois par exemple il y a eu l'équipe d'Algérie là je sais plus qui a fait une sortie médiatique où il disait que les pénaltys étaient attribués à Mahrez nom de joueur mais tu vois il peut y avoir un peu de ces années déjà en Algérie ils vont arriver en compétition ils ont un peu de pression premier match contre l'Angola s'ils se ratent la pression remonte ça peut ouais, bien sûr. Pour moi le favori de la poule c'est le Burkina Faso. Moi je vois Burkina Faso en premier, Algérie en deuxième, Angola en troisième et Mauritanie. Allez moi je vais dire Algérie en 1, Burkina en 2, Angola en 3 et Mauritanie en 4. On va passer au groupe qui a fait polémique lors de la dernière CAN au Cameroun. On arrête la vidéo là tout de suite ou pas? Des matchs qui durent 80 minutes. On dirait les matchs de rugby, mon frère. Le gars avait chaud. Quelle histoire, ça. Ouais, le gars avait chaud, c'est tout. Le gars avait chaud. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Ça n'existe pas. On va passer à la poule, au groupe E, hein, le groupe de la Tunisie, Mali, Afrique du Sud et Namibie. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce groupe? Écoute, je pense que, encore une fois, c'est un groupe qui est pas évident à pronostiquer parce que les équipes qui doivent, pour moi, sortir de cette poule, dans cette CAN, historiquement, c'est des équipes qui, encore une fois, font des faux pas. Bien sûr. C'est ça qui est vraiment, Bien compliqué. sûr. C'est vraiment compliqué. Pour moi, la Tunisie, c'est au-dessus, je pense, dans le groupe. C'est vrai non, que... moi, je suis pas d'accord. Non. Alors, je vais t'arrêter là. En fait, là, attends. tu fais comme si il n'y avait pas de précédent. La Tunisie et le Mali étaient dans le même groupe déjà la dernière CAN. Bien sûr. La Tunisie sur troisième. Avec des spaces qui durent 40 heures sur Twitter pour dire que le Cameroun n'est pas un pays hospitalier. On va voir ce que ça va donner en Côte d'Ivoire, ok?
Non, après, la Tunisie, c'est vrai que j'ai été surpris par la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Ils ont été très forts. Ils ont, face à la France, ils ont vraiment offert un bon spectacle. Les individualités, elles sont présentes. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, la Tunisie, elle est capable quand même de sortir de cette poule. Après, moi, j'ai un bémol sur le Mali, parce que le Mali, c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Bien sûr, ils jouent au football. Ça fait toujours partie des équipes africaines où quand tu dis football, on te dit le Mali. Voilà. Et nous, en tant que Béninois, on en a souvent fait les frais, on les a souvent rencontrés. Mais c'est une équipe, un peu comme la Guinée d'ailleurs, peine à confirmer sur les grandes compétitions. On va pas se mentir. Elle peine vraiment à confirmer. C'est pour ça que je les vois en dessous de cette équipe tunisienne. Après, on a encore une fois un derby, hein. Un de plus. On a encore un derby. Est-ce que le terme de derby est juste même? Je sais, là c'est... C'est un champion. Afrique du Sud, Namibie. D'ailleurs, la Namibie qui est dans le groupe de qualification du Cameroun et qui perd aucun match contre le Cameroun. Hein. Ils font un match nul et une victoire, tu vois. Donc ça, et je les ai vus jouer et ça joue vraiment bien. Ça joue vraiment très bien. Ça va être encore une poule particulière. Pour moi, c'est la troisième poule la plus relevée après le Cameroun, après la poule du Sénégal, Cameroun et la poule Côte d'Ivoire, Nigeria. Cette poule-là, elle est vraiment ça va être compliqué. Je te laisse commencer le jeu des pronostics. J'ai bien envie de voir ce que tu vas me dire. Écoute, moi, je vais te dire Mali en premier, Tunisie en deuxième, Namibie en troisième et Afrique du Sud en quatrième. Moi, je vais quand même dire Tunisie en 1, Mali en 2, je vais dire Namibie en 3 et Afrique du Sud en 3. Mais en tout cas, ouais, ça va être une excellente poule, vraiment. Groupe F, le dernier groupe. Dernier groupe, avec le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Comment tu vois les choses là-dessus? Je pense que franchement, c'est là, depuis tout à l'heure, je pense que c'est franchement le groupe le plus facile à pronostiquer. Si je peux me permettre, il y a peut-être la troisième place qui est difficile, mais je pense on a le deuxième plus gros favori de la compétition, à savoir le Maroc. Qui est le premier? Le Sénégal. Je vais pas mentir. J'allais pas dire le Cameroun. Non, nous, on préfère être outsider. Tu sais, parce que quand on est favori, on gagne pas. Quand on est outsider, là, on dit on gagne. Donc, pour moi, on est outsider. Non, le Maroc est le deuxième plus gros favori, de par leur Coupe du Monde. Ils arrivent en demi-finale de la Coupe du Monde. Ils ont un effectif qui vraiment, s'ils n'arrivent pas à sortir de ce groupe, il y a un problème. Donc, pour moi, c'est clair et net que le Maroc sera première de cette poule-là. La deuxième place, par contre, elle est plus difficile parce qu'elle se joue entre le Congo et la Zambie. Et la Zambie, ils sont vainqueurs de Coupe d'Afrique. Hein. En 2012. Et là encore, ils font un des très bonnes qualifications de Coupe d'Afrique. Donc pour moi, en fait, le Congo aussi qui a eu du mal. Par contre, le Congo qui a eu énormément de mal à se qualifier. Et pour moi, du coup, c'est la Zambie que je mettrai en deuxième, avant le Congo troisième et la Tanzanie en dernière. Bah tu l'as dit, le Maroc ils sont au-dessus dans cette poule, il y a rien à dire. Moi je voudrais quand même saluer le travail du Maroc parce que c'est vraiment une équipe qui a progressé ces dernières années. Aujourd'hui, ils ont une équipe avec des individualités incroyables et surtout, là où ils ont progressé pour moi, c'est au niveau des infrastructures. Ils ont mis les moyens dans leur football. Ils ont vraiment essayé de faire en sorte que le football avance dans ce pays. Ils vont organiser la prochaine CAN. Ils vont organiser la Coupe du Monde également. Oui, non, mais après, c'est totalement logique, en fait. Je pense que c'est vers quoi chaque équipe africaine devrait se tendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o d'ailleurs le dit très bien, on a les moyens, on a les joueurs présents dans le continent, il faut juste qu'on leur donne des infrastructures pour pouvoir se développer. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, le football africain, pour qu'il soit vraiment gagnant en Coupe du Monde, parce que pour moi, c'est totalement possible. D'ailleurs, quand on regarde le parcours du Maroc, on le voit que c'est possible. On a besoin d'infrastructures pour pouvoir développer notre football et le Maroc le fait très très bien. Merci Mohamed VI, merci à lui. et donc du coup après sur le reste du groupe, effectivement dur à pronostiquer pour la deuxième place. La République démocratique du Congo qui est un peu sur un entre-deux, une fin de génération avec les Mbokani, les Bakambu. Là ils doivent se renouveler. Attention, hein, on sait jamais, frère, ils peuvent ramener la chicotte, tu vois. Fimbu. On sait jamais. Ça fait partie des équipes où, en fait, on sait pas quoi dire parce que les Coupes d'Afrique d'avant, ils sont pas bons. Là, ils font des bonnes qualifications quand même si c'est difficile. Donc, en fait, tu sais pas trop pronostiquer ce genre de pays en Afrique. C'est vrai que ça va être compliqué, Le jeu des pronostics,
Bah, moi, je t'ai déjà dit, hein, pour moi, c'est Maroc en premier, Zambie en deuxième, Congo en troisième et Tanzanie en dernier. Ouais, je dirais la même chose. Maroc 1, Zambie 2, Congo 3, Tanzanie 4. Après, comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, n'oubliez pas que les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Donc, Faut quand on pas met des l'oublier. équipes en troisième aussi, c'est que ça ne veut pas dire qu'elles vont être éliminées. Tu vois. Pour moi, par exemple, typiquement, moi, je pense que la Gambie ou la Guinée ont de quoi faire, hein, pour être meilleur troisième. Pareil pour la Namibie, pareil là pour le Congo ou la Zambie, pareil pour la Guinée équatoriale, tu vois. Donc, Non, c'est vrai, en soi, c'est vrai. ça va Nous, être, nous, ça va être Béninois, serré. on en avait bénéficié pour arriver en quart de finale en 2019. Donc, en effet, il y a de la place, il y a la place pour ces équipes-là. Pour toi, c'est qui ton favori de la compétition? Mon favori, je pense que c'est le Maroc. Le Maroc, incontestablement, c'est eux qui font la meilleure impression sur cette zone Afrique depuis quelques années maintenant. Tu l'as dit, ils ont fait une Coupe du Monde extraordinaire et surtout, vraiment, je pense que l'équipe, d'un point de vue collectif, elle a vraiment trouvé une cohérence grâce au coach Regragui. L'assise défensive est vraiment très très solide. Il y a rien à dire là-dessus. Je pense que justement, eux, c'est plus offensivement où ils ont un peu plus de dé. C'est vrai que voilà, c'est une équipe extrêmement difficile à prendre à défaut. Donc pour toutes ces raisons, je pense que le Maroc fait office de favori. Ça fait un petit moment eux aussi qu'ils n'ont pas remporté la CAN. Surtout qu'ils en ont qu'une seule. Hein. Ils en ont qu'une seule. On sait très bien comment c'est difficile de conserver son trophée. Et c'est encore plus difficile en tant que pays organisateur de remporter la compétition. Le trophée, c'est ce que donc, justement j'en parlais ce matin. Je disais que c'est très rare les pays qui ont organisé et ont gagné. Je pense qu'il y a l'Égypte et la Tunisie, c'est tout. C'est très rare. C'est pour ça que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est mon troisième favori, on va dire quand même, parce que je pense qu'ils peuvent être portés par leur public. Mais mon premier favori, c'est le Sénégal. Je pense que le Sénégal est vraiment candidat à sa succession. Pourquoi? Tout simplement parce que en Afrique, ils maîtrisent, ils ont un vivier extraordinaire. Cette équipe vraiment, avec Cissé, ils ont atteint un niveau de jeu mais exceptionnel en fait. Je veux pas te mentir. En plus, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont sortir d'une poule très très compliquée, très très difficile. Et donc, direct, ils seront en jambes pour le reste de la compétition. C'est vrai. Le Maroc arrive en deuxième de mes favoris et la Côte d'Ivoire en troisième. Et bien évidemment, hein, le Cameroun gagnera cette compétition. Le 11 février, la Coupe d'Afrique des Nations prendra l'avion direction Yaoundé. On va l'arrêter tout de suite parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible d'écouter ça. Moi, je veux plus entendre tout ça. Fâchez-vous comme vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez. On gagnera cette compétition. Donc voilà, c'est ce qu'on pense de ce tirage au sort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, on va essayer de couvrir un maximum cette compétition avec les matchs au stade, avec les réactions des différents supporters. Bref, ça va être incroyable. En direct de Babi, hein. En direct d'Abidjan, en direct. Donc voilà, n'hésitez pas bien entendu à continuer de nous suivre. D'ailleurs, merci du soutien, merci de vos commentaires. @lereplayfoot. Et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo très vite. On se retrouve, je pense, dès lundi. Hein, le Sénégal-Cameroun à Bollard, hein, si c'est pas annulé. Mais même avant, on sait pas. Même avant, oui, il y a du football. C'est vrai. Il y a du football. Il y a un Pays-Bas-France. Voilà, donc on est présent à Bollard aussi. Hein. J'ai oublié de le dire, mais on va à Bollard. On va à Bollard pour couvrir le match Sénégal-Cameroun en avant-goût de la CAN. Donc voilà, on va se retrouver. Je sais pas s'il va se tenir, mais en tout cas. Et je pense que les Sénégalais ont peur. Voilà, moi je dis la vérité, les Sénégalais ont peur, ils veulent annuler le match. Donc on va se retrouver du coup ce soir Pays-Bas-France, un match éliminatoire pour l'Euro. Et puis voilà, on se dit à très vite. À très vite.